Hello guys, welcome back. Les gars, j'espère que vous allez super bientôt. C'est toujours votre leader Mr. Solid depuis Togo. Voilà, donc aujourd'hui les gars, on va parler de Azekona. Parce que récemment, donc j'avais déjà fait une vidéo sur ça, comment faire le KYC et tout. Donc mon KYC de Azekona est déjà validé. C'est déjà validé avec succès tout. Donc ici comme ça, vous allez constater que ici là, ils m'ont envoyé un message. Voilà, donc là les gars, je tiens comme ça, vous dire qu'il faut publier la vidéo. Voilà, il faut publier la vidéo avec vos amis, donc tous vos fils comme ça, pour que eux aussi comme ça puissent regarder la vidéo pour savoir comment y procéder. On voit un peu, non, moi comme ça au début comme ça, moi je pensais que ils vont nous envoyer l'invitation directement comme ça dans l'application, comme P-Network le faisait. Donc lorsque tu vas lancer le minage comme ça, et donc là automatiquement tu vas recevoir la notification pour aller faire le KYC, mais ce n'est pas le cas. Ici comme ça, eux comme ça, ils vont t'envoyer l'invitation par email. Donc le email que tu avais utilisé comme ça pour créer le compte Azekona, donc là ils vont t'envoyer l'email en question sur ça. Donc là, si vous allez constater ici comme ça, ils m'ont envoyé l'email en question depuis le 5 décembre. C'est hier seulement comme ça, donc c'est hier le 10. C'est hier le 10 comme ça que moi j'ai fait mon KYC et c'est validé. Vous voyez un peu, non? Donc ils m'ont envoyé le truc là, ils m'ont envoyé ce message là depuis le 5, donc c'est le, je pense bien c'est le 7 décembre comme ça que moi j'ai trouvé ce, donc là c'est le 7 décembre que j'ai vu le message, alors qu'ils ont envoyé ça depuis, mais moi j'avais pas vu ça. Vous voyez un peu, donc là j'avais également comme ça un problème de carte d'identité, donc c'est hier seulement que j'ai pu récupérer tout. Donc là j'ai fait mon KYC hier et c'est validé. Donc ici on va cliquer sur ça, vous allez voir ici. Donc une fois que vous avez reçu ce message comme ça, ici il faut que vous avez reçu le message disant que Azekona is le truc là comme ça. Ici vous allez voir TG comme ça, vous savez automatiquement que il s'agit du message de quoi, du message du KYC. Vous voyez un peu, donc ici vous descendez un peu en bas, ici comme ça vous allez voir ici comme ça vous allez voir ici on dit que check your notify regularly for the KYC invitation. Donc ici comme ça on vous dit que voilà, il faut aller vérifier votre partie de KYC, voici vous êtes déjà éligible pour faire le KYC ou pas. Est-ce que vous un peu, donc là comment vérifier cela? Donc là ici comme ça, maintenant vous allez aller directement comme ça dans l'application Azekona. Donc là vous allez venir ici comme ça, vous allez venir, excusez-moi, vous allez venir sur la partie de, donc voilà un peu Azekona ici comme ça. La façon dont je suis en train de procéder là, donc c'est la même façon que vous aussi comme ça vous devez procéder pour y arriver, hein, les gars. Sinon vous allez lire parce que je pense bien que c'est un peu difficile, mais bon, si vous avez regardé bien la vidéo comme ça, comment moi j'ai fait pour y arriver, donc là ça serait un peu facile pour vous. Vous voyez un peu, non? Ici comme ça, une fois que vous êtes sur la page, donc là si vous allez venir maintenant sur la partie là, la partie du menu ici comme ça, vous allez cliquer sur ça. Donc ici comme ça vous allez venir maintenant sur la partie de KYC. Vous allez venir sur la partie de KYC. Donc ici vous allez constater que ici là comme ça, moi ils ont déjà vérifié mon compte. Ici vous allez voir ici comme ça, quoi, votre compte a été vérifié avec succès. Donc nous vérifions votre solde Azekona et il sera débloqué au moment du TGE, événement de génération de tokens. Donc ici comme ça, Azekona vérifié, transféré vers Mainnet. Donc là il y aura trois parties comment P-Network. Vous voyez un peu, non? Donc vous comme ça là, lorsque vous allez pouvoir cliquer sur, donc je fais un petit, donc lorsque vous allez venir, donc lorsque vous allez recevoir l'invitation de Azekona dans votre boîte Gmail comme ça, et que vous avez, donc là vous avez vu qu'ils vont vous dire que voilà, check. Donc là il faut aller regarder là où, donc la partie de KYC ici comme ça là. Donc là lorsque vous comme ça vous allez cliquer sur la partie de KYC comme ça, automatiquement la page là comme ça va s'afficher. Donc je vais vous montrer ça rapidement. Lorsque vous allez cliquer sur l'option du KYC, donc là automatiquement la page là comme ça va s'afficher. Donc ici comme ça, ici vous allez voir les informations et tout, donc documents d'identité par exemple, permis de conduire, carte d'identité, soit le passeport. Donc ici comme ça vous avez seulement 3 cartes que vous devez utiliser, 3 documents: carte d'identité, le passeport ou permis de conduire. Vous voyez un peu, non? Image selfie avec un visage clair et visible. Donc c'est tout. Donc c'est tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir faire votre KYC. Donc là la carte et votre selfie vidéo. Donc là vous allez faire une vidéo selfie quoi, pour scanner votre visage, c'est tout. Donc là ici comme ça, donc tout ce que vous avez fait, donc là vous allez juste cliquer sur la partie de commençons ici comme ça, cliquez sur commençons. Vous allez maintenant cliquer sur la partie de select country. Donc là cliquez sur ça, donc là automatiquement la page là comme ça va s'afficher. Donc ici vous allez voir votre pays ici comme ça. Maintenant vous allez sélectionner le document ici comme ça, vous allez écrire numéro de la carte ici comme ça.
votre nom personnel, donc le nom et le prénom qui est sur votre carte d'identité, ou soit le passeport, ou soit le permis de conduire. Ici, comme ça, vous mettez votre date de naissance qui est sur la carte, qui est sur le document en fait. Hier, comme ça, lorsque moi j'ai cliqué maintenant sur la partie là ici, comme ça, sur la partie de type de document comme ça, rien ne s'affichait. Donc tout ce que moi j'ai fait, c'est quoi? Je me suis allé directement comme ça sur, excusez-moi. Lorsque j'ai cliqué sur la partie là, on a écrit select des documents. Donc là, rien ne s'affichait quoi. Donc là, je me suis allé directement comme ça sur Play Store. Donc là, j'ai tapé Azequena. Donc là, si vous allez voir ici comme ça, c'est la recherche que j'ai fait hier. Donc là, j'ai tapé Azequena. Donc là, j'ai constaté qu'il y a une mise à jour que je dois faire. Donc là, il faut d'abord vérifier si il y a déjà une nouvelle mise à jour que vous devez faire avant de pouvoir continuer. Sinon, vous allez lire l'heure. Il faut d'abord aller vérifier s'il y a une nouvelle mise à jour de Azequena avant de continuer. Très nécessaire. Donc là, moi j'ai fait ça. Donc là, moi j'ai hier comme ça, moi j'ai constaté qu'il y avait une nouvelle mise à jour. Donc là, moi j'ai dû faire la nouvelle mise à jour. Et donc là, je me suis revenu comme ça. Donc là, j'ai encore recommencé. Donc là, ici comme ça, ça c'est l'ancienne version qui est ici comme ça. Donc ça c'est l'ancienne version. Donc là, vous allez voir que ici comme ça, il y aura donc l'option qui vous permettra de pouvoir sélectionner la carte. Ne va pas s'afficher. Et également comme ça, vous allez voir automatiquement que ici là comme ça, là où on dit que voilà, veuillez prendre une photo claire de votre document en vous assurant que toutes les informations sont visibles et lisibles. Donc là ici comme ça, vous allez voir ici comme ça qu'il y a seulement une seule façon de pouvoir, soit il y a seulement une seule case pour que vous puissiez faire tout là. Mais lorsque vous allez faire la nouvelle mise à jour, donc là il y aura deux cases ici comme ça. Donc là, ça, la première partie, ça serait la partie de recto et la partie de verso. Donc le devant et l'arrière. Donc là, j'ai déjà fait la nouvelle mise à jour. Donc là, automatiquement, lorsque vous allez faire la nouvelle mise à jour, donc ici, vous allez voir automatiquement que donc là, on a écrit quoi, type de document comme ça. Donc là, automatiquement, vous avez la possibilité de pouvoir choisir la carte d'identité, le passeport et le permis de conduire. Donc ici, comme ça, vous mettez votre numéro d'identité. Ici, votre nom et prénom qui est sur la carte. Ici, comme ça, votre date de naissance. Donc là, vous allez cliquer sur la partie de étape suivante. Là, automatiquement, vous allez constater qu'avant, sur l'ancienne version, donc il y a seulement une, donc cette partie là qui est là comme ça, mais si vous avez fait la nouvelle mise à jour, donc là vous allez constater que il y aura les deux phases là. Donc la première phase comme ça, prenez quoi, prenez une photo du côté avant de votre document. Donc là, ça c'est l'avant, le recto, ici comme ça c'est le verso qui est le derrière. Donc là vous allez cliquer maintenant sur la partie de prendre une photo. Donc là vous allez prendre la photo en live. Ce n'est pas que vous allez sélectionner ça, non, dans votre galerie, non, vous allez faire ça en live. Donc là vous allez déposer la carte comme ça sur une table comme ça, et donc là vous allez faire la photo. Donc là je vais faire ça rapidement, vous allez voir. Donc ici comme ça vous allez autoriser. Donc là vous allez autoriser la caméra. Donc là je vais autoriser comme ça, et voilà. Et là ici comme ça, moi j'ai déjà sélectionné la première image. Donc moi j'ai déjà fait la première photo du recto. Donc ça c'est le derrière. Donc là vous allez voir les informations du compte et tout, donc sur votre document. Donc c'est voilà un peu comment vous allez pouvoir poster. Donc ça c'est la partie de verso, ça c'est la partie de recto ici comme ça en haut. Donc là vous allez cliquer ici comme ça pour faire le recto également. Donc là une fois terminé comme ça, vous allez cliquer maintenant sur la partie de étape suivante. Maintenant vous dites quoi, veuillez prendre une selfie avec un visage clair et clairement visible, sans lunettes de soleil ni chapeau, avec un bon entourage de fond de lunettes, donc là et un fond de neutre. Donc là, donc il faut savoir que donc là, pour que le truc là ça soit un peu clair quoi. Donc là vous allez maintenant cliquer sur la partie de prendre une photo. Donc là vous allez prendre la photo comme ça en live, et je vais comme ça vous dire que donc lorsque vous allez essayer de faire ça comme ça, on va vous dire que de faire quoi, de tourner à gauche, à droite, haut et le bas. Donc là automatiquement ça va, ils vont accepter au fait, ils vont accepter. Donc là vous allez pouvoir, donc là bon quand même moi je vais vous montrer le mien, vous allez voir. Et là ici comme ça, donc voilà un peu la photo que moi j'ai pris. Voilà, donc voilà un peu la photo que moi j'ai pris. Donc là vous allez voir automatiquement que donc la photo est tellement claire. Donc là tout c'est clair quoi. Donc sans chapeau, sans lunettes, donc tout. Donc là vous allez maintenant cliquer sur la partie là ici comme ça, sur la partie de envoyer la demande. Vous voyez un peu, non, voilà. Lorsque vous allez cliquer sur la partie de envoyer la demande comme ça, donc là automatiquement vous allez voir, donc ici vous allez voir la partie là comme ça, vous va vous dire que voilà, êtes-vous sûr de vouloir envoyer la demande de KYC. Donc là vous allez cliquer maintenant sur la partie de confirmer, et là automatiquement vous allez voir qu'on se dit que quoi,
KYC est en cours de révision. Donc votre demande de KYC est en cours de traitement par notre équipe. Veuillez attendre les résultats. Si nous avons besoin de plus d'informations, donc nous vous informons. Donc là, ils vont vous informer donc à vous envoyer l'email. Un email de confirmation que voilà, donc moi j'ai déjà fait tout ça, donc c'est déjà validé tout. Donc voilà un peu ce que moi je voulais vous montrer, hein. Donc voilà un peu comment vous allez pouvoir procéder pour pouvoir faire votre KYC en live. Donc ici comme ça, comme vous pouvez voir, mon compte est déjà certifié. Donc là ils vont pouvoir maintenant faire quoi? Maintenant convertir. Donc ils vont maintenant calculer le nombre de pièces que j'ai et tout. Donc là je vais pouvoir recevoir mes pièces ici comme ça. Voilà, récompense, voilà, récompense ici. Donc voilà un peu, voilà, il y aura déjà la partie de verrouiller, la partie vérifier, et également comme ça bientôt la partie de transférable. Donc là bientôt le TGE arrive. Est-ce que va un peu? Donc ici comme ça, il y a également comme ça la partie de Web3. Bon, si vous n'avez pas encore créé le Web3, donc il faut aller le créer. Donc moi j'ai pas encore créé ça. Donc là vous allez pouvoir créer votre Web3. Donc là ça c'est la partie de, j'ai pas de portefeuille, donc c'est la partie où vous allez pouvoir créer, c'est la partie où vous allez importer. Donc les gars, c'est un peu ça. Donc je vais quand même vous laisser le lien. Donc tous ceux qui veulent faire l'inscription dans Azequena, donc là vous allez pouvoir vous inscrire et tout. Donc ce que moi je voulais vous dire c'est quoi? Donc l'astuce que moi j'ai appliqué c'est quoi? Chaque jour moi je mine. Chaque jour moi je lance le minage. Donc j'ai jamais raté. Donc là il faut miner chaque jour. C'est votre activité que vous appliquez dans le jeu. C'est ça qui va vous permettre de pouvoir recevoir l'invitation d'aller passer le KYC. Est-ce que vous un peu? Les gars, donc c'est un peu ça. Donc si vous avez des questions, tout moi je suis là quand même. God bless.